Chers amis Ludwesi, que peut signifier, vu du centre, l'effondrement du régime syrien? Eh bien qu'en réalité, il est la conséquence de l'affaiblissement de deux de ses puissants protecteurs. D'une part, le Hezbollah, mouvement fondamentaliste musulman, pro-iranien, qui combattait aux côtés du régime de la famille El-Assad et qui a été décapité, bombardé ces dernières semaines au Liban par Israël et n'était plus en état de combattre dans le même temps en Syrie. Mais aussi, et peut-être surtout, l'affaiblissement significatif de la puissance militaire de la Russie de Vladimir Poutine. On n'en parle pas et pourtant, en septembre 2023, l'Azerbaïdjan envahissait le Haut-Karabakh arménien sans que la Russie puisse le défendre, alors qu'elle avait jusqu'alors toujours défendu l'Arménie au nom de l'unité chrétienne. Eh bien, cette fois encore, la Russie, engagée sur le front ukrainien, n'a pas été en mesure de défendre le régime de la famille El-Assad. On se souvient de l'argument fumeux de Vladimir Poutine, qui, en février 2022, déclarant, envahissant même sans déclarer la guerre, l'Ukraine, assurait notamment que l'une de ses motivations était qu'on ne pouvait plus librement exercer sa foi orthodoxe en Ukraine. 2 ans plus tard, il a engagé à ses côtés des Tchétchènes musulmans fondamentalistes et des Nord-Coréens athées radicaux. C'est ce qu'il appelle défendre la chrétienté orthodoxe et défendre des valeurs millénaires contre l'Occident décadent. Et il a ainsi abandonné successivement les chrétiens d'Arménie aux mains des musulmans d'Azerbaïdjan et, cette fois-ci, les alaouites, qui sont des musulmans très modérés, et les chrétiens d'Orient syrien aux mains de fondamentalistes musulmans qui se présentent en libérateurs, mais dont on n'est pas totalement certain qu'ils soient ni très féministes, ni très démocrates, ni très respectueux des libertés religieuses. Nous pouvons penser, avec pragmatisme, qu'ils ne peuvent pas être pires que la famille El-Assad. Nous espérons qu'ils seront un peu meilleurs, ce n'est pas certain, particulièrement s'agissant des femmes syriennes, qui pourraient bien vivre le même sort que les femmes afghanes. L'avenir le dira. Enfin, signalons le jeu de la Turquie, car derrière tout cela, il y a le président Erdogan, qui a aidé au renversement de la famille El-Assad, parce qu'il espère renvoyer les réfugiés syriens en Syrie, parce qu'il veut en profiter pour écraser les Kurdes, ce qui est sa véritable obsession, et puis aussi parce qu'il ne refuse jamais d'étendre l'influence de son pays. Moralité, eh bien, c'est la moralité russe. On ne peut pas combattre sur plusieurs fronts en même temps. Adolf Hitler s'en est rendu compte. Il n'a pas pu combattre en même temps contre la Russie soviétique et contre les États-Unis. Vladimir Poutine s'en rend compte. Même secouru par les musulmans tchétchènes et les athées radicaux nord-coréens, son régime ne parvient pas efficacement à combattre dans le même temps en Arménie et en Syrie. Ainsi, devons-nous en conclure qu'il faut toujours dans la vie avoir des priorités, savoir s'y tenir, et devons-nous en conclure aussi que l'avenir n'est pas forcément rose pour l'Occident, qui assiste sous ses yeux au déchirement d'un certain nombre de pays dont il faut bien dire qu'ils échappent complètement à son influence et que nous ne sommes plus aujourd'hui que spectateurs et de moins en moins acteurs. Espérons, chers amis, qu'à défaut de régenter le monde, nous saurons redresser notre vieux pays. À bientôt pour d'autres commentaires.